S'il arrive que les couleurs que vous avez choisies pour votre illustration ne vous conviennent pas totalement, vous pouvez à tout moment les modifier. Donc afin que les couleurs d'une illustration soient harmonieuses, vous pouvez dans un premier temps les choisir évidemment à l'aide du guide de couleurs qui se trouve ici donc dans ce petit onglet. Et donc pour chaque couleur que vous allez choisir, vous allez pouvoir disposer d'autres couleurs qui pourraient fonctionner afin de conserver l'harmonie de votre illustration. Je vous renvoie à la formation qui concerne justement ce sujet. Et si, malgré tout, cela ne vous convient toujours pas, Illustrator CS6 dispose d'une boîte de dialogue Modifier les couleurs qui va vous permettre de les redéfinir à tout moment. Donc pour accéder à cette boîte de dialogue, vous pouvez soit cliquer directement sur cette petite icône, modifier les couleurs depuis le guide de couleurs, soit vous rendre dans le menu édition. Mais auparavant, il vous faut évidemment avoir sélectionné les éléments de votre illustration que vous souhaitez redéfinir. Donc je vais par exemple décider de sélectionner tous les éléments de mon illustration. À l'aide de l'outil de sélection, je peux tous les sélectionner. Et je me rends dans édition, puis modifier les couleurs. Je clique alors sur redéfinir les couleurs de l'illustration. Et automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche, qui va me permettre de modifier les couleurs de mon illustration avec d'autres couleurs qui vont apparaître directement ici. Alors comme vous pouvez le voir dans cette petite fenêtre, celle-ci va s'organiser de la manière suivante. Donc à droite, vous allez avoir ici le groupe de couleurs. Donc il s'agit en fait de tous les groupes de couleurs dont vous disposez déjà dans votre nuancier. Et ici, vous allez maintenant avoir deux onglets, modifier et attribuer. Donc si vous vous rendez sur l'onglet modifier par exemple, celui-ci va vous permettre de gérer les différents groupes de couleurs ou encore de définir des couleurs utilisées dans l'illustration. Donc à chaque fois que vous avez une couleur qui est actuellement utilisée, celle-ci va être représentée par un petit rond. Donc par exemple, ici, je vais retrouver la couleur actuelle de l'herbe à l'aide de ce petit rond. Donc, plus vous aurez de couleurs différentes et plus il y aura de ronds sur ce cercle. Vous allez ainsi pouvoir les définir très facilement, tout simplement en les bougeant. En bougeant ici les petits ronds. Je vais par exemple déplacer cette petite fenêtre vers la droite. Je vais ici avoir plusieurs possibilités. Donc dans un premier temps, admettons que je souhaite justement modifier la couleur verte qui apparaît ici. Je la retrouve ici. Si je déplace, comme vous pouvez le voir, ce petit rond, je vais ainsi modifier la couleur en fonction de sa teinte, de sa saturation et de sa luminosité. Je peux aussi le faire de façon directe depuis les petites glissières. Par exemple, admettons que je souhaite conserver la teinte mais modifier uniquement la saturation. Je peux le faire directement comme ceci en les déplaçant vers la gauche ou vers la droite. Alors actuellement, je vais pouvoir modifier chacun de ces ronds indépendamment des autres. Mais si je souhaite conserver l'harmonie, il me suffit de cliquer ici afin de lier les couleurs à l'harmonie. Donc maintenant, dès que je vais déplacer par exemple l'un de ces petits ronds, eh bien automatiquement, cela va conserver l'harmonie de couleurs que j'avais précédemment choisie pour mon illustration. Vous avez ici la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'afficher la luminosité et la teinte sur la roue chromatique, directement comme ceci, ou encore de faire apparaître la roue chromatique en mode segmenté, ou d'afficher les gammes de couleurs, donc directement à l'aide de ces petits outils afin de modifier l'affichage. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter des couleurs en cliquant ici et en ajoutant une couleur, par exemple à ce niveau-là. Je viens donc d'ajouter une couleur directement sur mon illustration. Cela va me permettre, par exemple, de la modifier. Alors une fois que vous avez, par exemple, modifié tout cela, vous pouvez aussi vous rendre dans l'onglet Attribuer. Donc celui-ci se présente de cette façon, qui lui va vous permettre de contrôler la façon dont l'illustration est colorée. Alors attention, car si vous n'avez sélectionné aucun élément sur votre illustration, vous ne pourrez pas cliquer sur Attribuer. Vous avez ici dans la colonne de gauche les couleurs actuelles, donc les couleurs qui sont actuellement utilisées sur votre illustration. Donc d'ailleurs, si je décoche cette petite case, je vais pouvoir les retrouver. Cette petite case vous permet de redéfinir les couleurs de l'illustration en direct afin de voir les modifications. Et à droite, vous allez pouvoir avoir accès maintenant à la nouvelle couleur après remplacement. Donc, toutes les couleurs apparaissent ici. Je peux maintenant décider par exemple de me centrer sur les différentes couleurs qui apparaissent ici. Toutes les couleurs présentes sur mon illustration apparaissent dans cette petite barre. Je peux cliquer dessus pour les sélectionner et les modifier directement de cette façon. Je peux aussi décider de les modifier à l'aide
des groupes de couleurs qui apparaissent ici. Donc par exemple, si je clique sur ce groupe de couleurs, automatiquement, eh bien, les couleurs vont apparaître ici et vont être attribuées aux couleurs actuelles. Donc, ce que je vous conseille de faire est tout simplement de les modifier vous-même. Par exemple, en ce qui concerne l'herbe qui apparaît ici, je souhaiterais la modifier. Je vais pouvoir ici cliquer pour ajouter une nouvelle couleur à l'harmonie de couleurs. Je clique sur oui. Et maintenant, pour la modifier, je vais pouvoir procéder de cette façon, en la choisissant de façon manuelle. Donc voilà, vous pouvez choisir vous-même les éléments que vous souhaitez modifier. Je vous conseille de déplacer la petite fenêtre afin de voir comment procéder sur l'illustration. Alors actuellement, je suis en mode personnalisé. Je peux à tout moment, si je le souhaite, décider de choisir un autre type de paramètres, par exemple, afin d'intégrer directement une bibliothèque de couleurs ou d'autres harmonies de couleurs, par exemple. En cliquant ici, je peux les faire apparaître dans cette petite zone. Je peux aussi choisir travail de couleur 1. Je clique ici sur la bibliothèque de mon choix et je peux choisir parmi des Pantones, par exemple. Je vais choisir alors Solid Coated et cliquer sur OK pour valider. Et automatiquement, j'ai toutes ces couleurs qui apparaissent ici et qui sont modifiées. Donc une fois que vous avez sélectionné par exemple quelque chose qui vous plaît, vous pouvez décider de les ajouter à votre groupe de couleurs. Donc une fois que cela est sélectionné, je clique ici sur Nouveau groupe de couleurs. Et automatiquement, je vais retrouver ces couleurs qui vont apparaître ici. Alors ces couleurs apparaissent avec un petit triangle et un point puisqu'il s'agit de Pantone. Si je retourne dans Modifier, je peux à tout moment modifier à nouveau ces éléments afin de choisir celle qui me convient le mieux. Donc si je clique maintenant sur ce groupe de couleurs, je peux le supprimer en cliquant ici et en choisissant un autre. Donc voilà, vous pouvez cliquer pour choisir les couleurs de votre choix. Vous pouvez vous-même les modifier directement de cette façon. Je retourne dans Modifier, je peux ici les modifier comme je le souhaite. Si l'une d'elles me convient, je peux alors maintenant cliquer sur OK pour valider, puis oui pour valider le tout. J'ai donc mes couleurs qui ont été modifiées, qui apparaissent ici avec des tons un peu plus pastels. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment modifier les couleurs sur une illustration sous Illustrator CS6.